Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Reconnexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionaunaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour, cette semaine je vous embarque avec moi dans mon univers. J'aimerais vous présenter plusieurs plantes que j'utilise au quotidien en consultation ou pour moi-même, cela dépend des moments, des périodes que je traverse. Donc ce sont des plantes pour gérer le stress. Je vais vous en présenter 9 et ainsi vous pourrez comprendre dans quel cas les utiliser et la différence entre elles. Du coup, je vais d'abord commencer par rappeler que les plantes toutes seules ne font pas de miracle, que si vous souffrez de dépression, de troubles anxieux, de troubles de l'humeur, il faut peut-être faire un travail sur soi. Voilà. Et que la plante va pouvoir vous aider, vous accompagner à traverser les moments difficiles, mais une thérapie peut évidemment vous éviter de retomber dans le piège. Donc je vais commencer par la mélisse. Alors la mélisse, je l'aime bien parce que, déjà elle a un goût assez proche de la menthe. Elle se prend en infusion, elle est facilement cultivable en pot ou dans votre jardin. Et elle agit surtout pour les personnes qui sont stressées, qui ont, vous savez, ce stress quand on a la boule au ventre, qu'on est contracté, qu'on a le ventre noué. Et donc la mélisse va permettre de relâcher tout ça, de faciliter la digestion, de calmer les nerfs et de dissiper cette boule au ventre. Le tilleul. Alors le tilleul, on le retrouve partout dans les parcs et dans les jardins. Cet arbre est majestueux, il a une odeur vraiment très particulière, très suave quand il est en fleurs. Et donc le tilleul est ce fameux remède de grand-mère pour trouver le sommeil. Le tilleul, il va plutôt être, quand on pense à son odeur délicate, travailler davantage dans le subtil et vous aider à trouver le calme intérieur. Il est assez recommandé pour éviter toutes les ruminations mentales, pour ceux qui ont l'esprit vagabond, qui ressassent sans cesse. Le tilleul va vous aider à trouver le calme intérieur. La valériane. Alors, la valériane a une odeur particulière quand on la prépare en infusion. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, faut aimer. Toujours est-il que cette plante est le somnifère naturel. En gros, elle est sédative. Elle va vous aider à trouver le sommeil et à favoriser la qualité de votre sommeil. Ce qui est plutôt bien, c'est que le lendemain, vous ne vous réveillez pas avec cette fameuse sensation de gueule de bois ou d'entre-deux, comme on peut le connaître quand on prend un somnifère de synthèse. Du coup, la valériane, elle est plutôt pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise, qui sont dans le contrôle et qui, malgré l'épuisement, n'arrivent pas à trouver le sommeil. La camomille romaine. La camomille romaine se trouve souvent à l'état sauvage où vous pouvez évidemment la cultiver dans votre jardin. Elle est utilisée pour faire baisser la fièvre, elle est anti-inflammatoire, elle calme les douleurs de poussée dentaire chez les tout-petits, la digestion également, mais elle est aussi apaisante pour les personnes anxieuses. Elle aide les tout-petits, si vous l'utilisez en hydrolat, elle aidera les tout-petits à trouver le sommeil.
Donc c'est assez bien voilà, pour les tout petits qui ont besoin d'être rassurés. Bon, évidemment, les plantes ne remplaceront jamais les câlins et votre présence et l'amour voilà, des parents, mais il permettra à l'enfant de trouver un certain réconfort. Voilà, la camomille romaine, je ne sais pas si vous voyez comment elle est, mais elle est comme un petit soleil. C'est comme une marguerite, donc voilà, imaginez un petit soleil et donc elle apporte de la lumière réconfortante aux enfants et aux plus grands. Ensuite, ce que j'aime bien, ce que je vous recommande souvent, c'est le bourgeon de figuier. Alors là, nous sommes plutôt en gémothérapie, c'est-à-dire une branche de la phytothérapie qui utilise les bourgeons des plantes ou des jeunes pousses. Alors le bourgeon de figuier est un anti-stress. Il va réguler le système nerveux tout en du coup favorisant la digestion et les problèmes d'estomac. Le bourgeon de figuier va surtout correspondre aux personnes qui ont mal à l'estomac, qui ont des ulcères, qui ont des reflux, des brûlures d'estomac causées par le stress. En même temps, le bourgeon de figuier aide à trouver le sommeil. Du coup, le figuier sous forme de macérat glycériné va vous aider à calmer la machine en sachant que la symbolique du figuier, du bourgeon de figuier, est « je digère les aléas du passé ». Ensuite, la passiflore. Alors la passiflore, elle est souvent recommandée voilà, pour calmer les esprits anxieux, mais plus précisément, la passiflore aide à la concentration. C'est-à-dire que quand vous allez prendre de la passiflore, elle va dans un premier temps vous aider à rassembler votre esprit et à vous concentrer sur une tâche bien définie avant de vous sédater, avant de vous calmer. Donc elle est assez intéressante pour les personnes qui ont tendance à brasser de l'air, à avoir des difficultés de concentration, à avoir des difficultés de se poser. Et du coup, voilà, la passiflore peut vous aider si vous avez par exemple une tâche à faire, des devoirs à faire par exemple chez les enfants et ils ont plutôt tendance à bouger dans tous les sens. Bon évidemment, peut-être qu'ils ont besoin d'aller se défouler, mais sinon la passiflore va permettre de vous concentrer pendant un moment et puis après calmer la machine. Enfin, deux plantes très intéressantes pour les cas de dépression. Alors, le millepertuis et le safran. Le millepertuis, c'est une jolie fleur qui apporte de la lumière. Elle est recommandée pour accompagner les épisodes dépressifs, mélancoliques et les dépressions légères à modérées. Elle participe à normaliser les fonctions des neurotransmetteurs. Elle est anxiolytique, antidépressive et sédative. Cependant, le millepertuis, je ne la conseille pas systématiquement parce qu'il y a des interactions. Notamment, elle est photosensibilisante et elle peut avoir des contre-indications avec la prise de contraceptifs hormonaux. Du coup, elle n'est pas recommandée à toutes les personnes. Sinon, elle est très efficace. Et le safran, alors le safran, c'est mon grand chouchou. De nombreuses études scientifiques se sont penchées sur le safranal, qui est donc la molécule active du safran, qui se révèle avoir des propriétés antidépressives très intéressantes, même plus intéressantes que les antidépresseurs que l'on prescrit, que les antidépresseurs synthétiques, disons, et sans accoutumance, sans effet secondaire. Donc le safran permet de relancer l'activité de la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur, et participe aussi à calmer les pulsions sucrées, surtout en fin de journée. Voilà. Donc du coup, le safran, il est plutôt à prendre en fin de journée. La rhodiole,
j'allais oublier la rhodiole. Donc la rhodiole, c'est un adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va calmer les anxieux et elle va stimuler ceux qui sont un peu mous. Du coup, elle peut être associée avec d'autres plantes afin de potentialiser leurs effets. Toutes ces plantes agissent sur la sphère psycho-émotionnelle avec chacune des caractéristiques qui leur sont propres. Et je trouvais ça intéressant de vous les expliquer afin que vous puissiez comprendre vers laquelle vous dirigez pour avoir le maximum d'effets. Cependant, je le dis et je le répète, les plantes ne remplacent aucunement un traitement à venir ou en cours et ni une thérapie. Donc je vous invite à me contacter si vous voulez plus de renseignements concernant la phytothérapie au niveau psycho-émotionnel et pourquoi pas venir me voir en consultation pour que je puisse vraiment cibler, adapter la plante et le dosage en fonction de votre cas. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.